Technique des conjugaisons des verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe sont des verbes qui finissent par ER en français. Lorsqu'un verbe finit par un ER, on les appelle les verbes de premier groupe. Au présent, il y a des terminaisons bien spécifiques qu'il faut connaître par cœur. C'est parti. Lorsque vous dites, par exemple, le verbe appeler, vous allez dire j'appelle avec un E à la fin. Tu appelles. Ici, nous aurons un ES. Tu appelles. Il appelle. E. Elle appelle. E. On appelle. E. Donc, en français, ici, les trois qui sont là, il, elle et on, sont identiques. C'est la troisième personne du singulier. En anglais, ce n'est pas la même chose. Le on en anglais, il a le sens de we, qui veut dire nous. On continue. Nous appelons, vous aurez O-N-S à la fin. Vous appelez E-Z et il au pluriel et elle au pluriel, on mettra un E-N-T. Les verbes au pluriel, on met E-N-T à la fin. Ça, c'est la conjugaison des verbes de premier groupe au présent. En anglais, traduisons le verbe appeler. Donc, j'appelle, I call. Donc, par exemple, je t'appelle. Ou si je dis je t'appelle, ça va donner I call you. I call you. Tu, par exemple, tu m'appelles ou tu appelles, you call. You call your brother. Tu appelles tes frères. Mais si je dis tu m'appelles, ici je mets M apostrophe, ça va donner you call me. You call me. Tu m'appelles. Alright, tu m'appelles. Il appelle. Il appelle ses enfants, par exemple. He calls. He calls. À la troisième personne du singulier en anglais, he et she, il faut mettre un S à la fin. Donc, il appelle, he calls. Elle appelle, she calls. She calls the boss. Elle appelle le patron. Donc, si je dis par exemple, elle l'appelle, ou bien il l'appelle, le boss, le patron, il l'appelle, he calls him. Ouais, him, qui veut dire le ou lui. Elle l'appelle, ou elle l'appellera, elle l'appelle ce soir. Donc, elle l'appelle, appelle-le, elle l'appelle tout de suite. She calls him. Et si la personne qu'on appelle, c'est une femme, on va dire he calls her. Ou bien she calls her. Elle l'appelle. On appelle, ici, on appelle, ça va donner we call. Ok? We call. Maintenant, si je dis on l'appelle John, we call him John, par exemple. We call. Nous appelons, ici nous, c'est aussi we call. Donc, ici, tout simplement, le on et le nous en anglais, c'est la même chose. Alright. Vous appelez, you call. Vous appelez, you call. Il au pluriel, elle au pluriel, ici. En français, féminin, masculin, féminin. En anglais, c'est la même chose. Il au pluriel, elle au pluriel, c'est they. Donc, ça va donner they call. They call. All right. Donc, si on dit par exemple, elle les appelle, par exemple. Elle les appelle, il les appelle, elle les appelle. On va dire, they call them. They call them. Ouais.
Donc, them, il est valable pour il au pluriel, elle au pluriel. Donc, elle les appelle. Vous voyez? Donc, ici, ce sont des pronoms compléments. Donc, j'en profite pour placer des pronoms compléments. Donc, en anglais, on dit pronom complément. Pronom complément. Vous voyez? On les met toujours après le verbe. Donc, ça, c'est le verbe. Et après le verbe, on a les pronoms compléments. Alors, c'était juste une toute petite conjugaison concernant les verbes de premier groupe, les verbes qui finissent par un ER. Et en français, tous les verbes de premier groupe respectent ici les terminaisons qui seront toujours identiques. Donc, si je vous donne, je prends notre verbe donner, ça va donner je donne, je donne, eux, tu donnes, eux, ils donnent, nous donnons, vous donnez, il au pluriel. Et le pluriel donne avec un ENT. Ça va donner I give, you give, he gives, she gives, we give, you give, they give. Vous voyez, you est le pluriel. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo, et ainsi de suite. Dans le prochain chapitre, nous verrons les verbes de deuxième groupe. Alright. Donc, une liste de verbes de premier groupe, ça va être appeler, donner, chanter, regarder, voler, toucher. Dès que vous avez le son et c'est le premier groupe. Et le participe passé des verbes de premier groupe, vous retirez le ER et vous mettez un E accent. Et concernant le verbe, en anglais, son participe passé, ça va donner called. Donc ici, l'infinitif d'abord, on va mettre l'infinitif, c'est to call. To call. Ça, c'est le verbe. L'équivalent du ER, c'est to call. Donc le to ici signifie le ER ici. Il n'est pas conjugué. Son participe passé, ça va donner called. Called, c'est un verbe régulier, donc on met un ED à la fin. Un ED à la fin, qui veut dire tout simplement appeler avec le ER qui est ici. Called. Donc, si vous dites j'ai appelé, tu as appelé, vous mettrez called partout pour dire que le verbe est au passé. Donc, called tout seul. Donc, lorsque vous gardez ce verbe partout, il devient un prétérit. Lorsque vous mettez un auxiliaire I have called, il devient ici un participe passé. J'ai appelé. Vous voyez? Bien, on reviendra régulièrement sur la conjugaison car savoir conjuguer, c'est savoir parler tout simplement. Si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas, abonnez-vous, mais surtout, likez la vidéo pour montrer que vous l'aimez. Likez, likez et likez. All right. Good.